Voilà, merci. Je me réjouis d'être revenu, ne serait-ce que brièvement, tout près de mon pays natal pour vous parler d'un sujet qui m'a toujours beaucoup remué, c'est-à-dire le rapport entre la lumière et l'ombre. J'ai été très sensible à la description littéraire faite par cette jeune aveugle du XIXe siècle, cette description extrêmement tactile d'un ciel bleu ou noir qu'elle n'a jamais vu. Pour moi, c'est une sorte de cécité voyante, parce que l'œil humain qui a la chance de voir lorsqu'il regarde le ciel de nuit, non perturbé par l'éclairage urbain, voit essentiellement du noir et voit simplement quelques petites taches lumineuses que sont les étoiles. Le fond de ciel que vous voyez là, c'est pas un fond de ciel que peut voir l'œil humain. C'est le fond de ciel que peut voir l'un de ces très grands télescopes d'aujourd'hui qui sont capables d'embrasser des immensités cosmiques extraordinaires. Vous voyez ça et là quelques étoiles très brillantes, mais surtout les milliers de petits points que vous voyez sont des objets extraordinairement lointains, qui sont des galaxies à part entière, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles et qu'évidemment l'œil humain ne peut pas voir. Et cette étoile de fond, ça ressemble bien finalement à ce tissu de l'espace pailleté de taches de lumière qui était si bien décrite donc par cette jeune aveugle. Et on a quasiment une impression tactile, comme s'il s'agissait d'une sorte de tapisserie que l'on a envie de toucher avec les doigts. Alors cette image me renvoie aussi à ma propre expérience de jeunesse. Je suis né à 20 km de là, à Cavaillon. Donc très jeune dans mon jardin, j'observais le ciel, à une époque où justement l'éclairage urbain me permettait encore de le faire. Alors ce n'est pas un ciel aussi clair que celui-là, puisque ce n'était que mes yeux humains qui ne voyaient que quelques milliers d'étoiles au grand maximum, et non pas des centaines de milliers, comme il y a dans ce cliché-là. Mais déjà, je me souviens que ce qui m'intéressait là-dedans, ce qui m'intriguait, en dehors de la beauté évidente d'un paysage cosmique, avec ces sortes de des joyaux de lumière qui sont là, ce qui m'intriguait, c'était ce qu'il y avait entre les étoiles. C'était pas la partie lumineuse de l'univers, mais c'était la partie obscure. Finalement, c'était la question qui m'agitait, l'espace, ce noir qu'il y a entre les étoiles. Qu'est-ce que c'est ? Alors j'ai fait mienne depuis cette magnifique citation d'Héraclite, le philosophe du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui disait que la nature aimait se cacher et que la beauté de l'invisible était plus belle que la beauté du visible. Alors c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, le métier du physicien théoricien, de l'astrophysicien et du cosmologiste que je suis devenu en partie justement pour répondre à ces interrogations de mon jeune âge sur les rapports entre l'ombre et la lumière. Donc c'est la raison pour laquelle 30 ans après ces expériences, je me retrouve dans un observatoire, Paris, Meudon, et dans un laboratoire, effectivement, au nom assez intéressant, le laboratoire Univers et Théorie, car vous le verrez, au-delà des télescopes, qui ne captent que quelques épingles de lumière dans un univers beaucoup plus vaste et essentiellement obscur, c'est la pensée fondamentale et la physique fondamentale qui permet en fait de voir ce qu'il y a au-delà de la lumière, donc c'est la théorie. Univers et théorie, et donc le joli acronyme donne le LUT. Alors évidemment, ce n'est pas du tout un hasard. Nous travaillons d'une certaine façon à décoder une sorte de symphonie de lumière, la musique de lumière, la partition de lumière de l'univers qui nous raconte ce qu'il y a justement au-delà de la lumière.